Bart Simpson meurt à 80 ans écrasé par le fauteuil roulant du principal Skinner. Mais avant ça, il est devenu juge en chef de la Cour suprême des États-Unis. Comment c'est possible? Et c'est ce qu'on va découvrir. Voici la chronologie complète de Bart Simpson. Si tu aimes ce type de contenu, like cette vidéo, mets un commentaire et abonne-toi. Les bébés, normalement, ce sont des créatures étranges, ridées, sous-développées, sans aucune personnalité. Mais Bart Simpson, lui, non. Il a montré qui il était avant même de sortir du ventre de sa mère. Pendant l'échographie, il a littéralement montré ses fesses au docteur Hibbert. C'était déjà un petit provocateur. He was trying to moon us. Et quand Bartholomé Jojo Simpson est né, 10 minutes de vie et il mettait déjà le feu à la cravate d'Homer. Franchement, avec un prénom qui est l'anagramme de Brat, qui veut dire sale gosse, Homer et Marge auraient dû le voir venir. Ils auraient peut-être mieux fait de l'appeler Bort. Cette attitude rebelle ne s'arrête pas là. À 1 an, Bart est déjà le roi de l'embrouille. Il appelle Homer par son prénom, lui saute dessus comme un catcheur et balance son portefeuille dans les toilettes. Clairement, Homer aurait dû suivre des cours de parentalité, mais Bart adore être le centre de l'attention, le premier-né, la star de la famille, jusqu'à l'arrivée de Lisa. Et d'un coup, les projecteurs se tournent vers elle. L'enfant prodige, la petite sœur parfaite, et là, la jalousie s'installe. Un thème qui va marquer toute sa vie. Pour riposter, Bart lui coupe ses cheveux pointus et il essaye même de l'envoyer par la poste. Et quand rien ne marche, il menace de fuguer, mais le moment où Lisa prononce son premier mot, Bart, tout change. Et à cet instant, ça déclenche un amour fraternel profond. Compliqué, certes, comme vous l'aurez vu, mais sincère. Say it again, Lise. Bart! Bart, 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 Bart. Quelques années plus tard, Bart a 6 ans, et après avoir laissé traîner ses jouets et gravement blessé Homer, et oui, encore une fois, il est envoyé chez son grand-père Abe. Et là, on découvre une belle relation entre le gamin et le vieil homme. Le grand-père lui apprend à conduire. Ouais, à 6 ans, ça crée un petit peu. Mais bon, c'est une compétence qui lui sera utile plus tard quand il se fera une fausse carte d'identité et traversera le pays avec ses potes. Résultat, des perruques colorées et beaucoup d'embrouilles. Cette complicité entre Bart et son grand-père est sous-exploitée dans la série, mais elle existe, comme cet épisode où Bart aide son grand-père à retrouver le trésor des Flying Hellfish. Des moments rares, mais précieux. Bart a adoré avoir 10 ans, tellement qu'il l'a été pendant 30 ans. Et franchement, il en a profité à fond. 6 présidents se sont succédés pendant qu'il était en CM2 et il est devenu rappeur, a découvert une comète et est devenu mondialement célèbre avec son slogan. Entre ça et tout le reste, Bart a accompli plus de choses à 10 ans que la plupart d'entre nous à 80 ans. À 12 ans, Bart fête son anniversaire, mais devinez quoi, Lisa lui vole la vedette en annonçant qu'elle est élève du mois. Sympa. Merci Lisa, vraiment. Énervé, Bart part en virée avec Milouz et il détruit des lampadaires comme des petits délinquants. Mais quand le chef Wiggum débarque, Bart se planque et laisse Milouz se faire arrêter. Et ce thème de fuir ses responsabilités, c'est très récurrent. On l'a déjà vu quand il a volé le jeu vidéo Bonnet Storm à 10 ans, Bart a du mal avec la comptabilité. Et pour échapper à Wiggum, il se cache dans la chambre du grand-père au foyer de retraite de Springfield. Et là, le grand-père lui offre un vélo, un cadeau que Bart adore. À 15 ans, Marge part. Et Bart se retrouve seul à la maison. Évidemment, il organise une fête, mais quand il se méfie de ce qu'il se passe, il découvre Homer en train de fumer de la weed avec le chef Wiggum. Homer et Bart partagent un moment vulnérable, un instant de connexion père-fils, mais juste un moment où ça devient touchant. Homer balance que Bart ne fera jamais rien de sa vie. C'est brutal. Et ce doute d'Homer sur l'avenir de son fils est un thème aussi récurrent dans la série. Mais ironiquement, Homer dit aussi « Si je m'en tiens à mes principes, ce gamin pourrait finir juge en chef de la Cour suprême. » Et spoiler alerte, il avait raison. Après la fête, Bart fonce voir le grand-père, mais pas au foyer de retraite, au cimetière, là où il parle à sa tombe. Et le petit problème ici, c'est que dans Bartwood, le grand-père meurt. Mais dans Holidays of Future Past, il est cryogéniquement congelé pour éviter qu'une maladie ne le tue. L'installation est sous le cimetière et donc ma théorie, c'est que le grand-père a été mis dans un coma cryogénique. Mais une tombe a été placée là pour le commémorer. Bon, j'essaie juste de faire coller le pulse pour que les épisodes puissent s'associer. De retour vers Bart, il est devenu un pro du BMX et cartonne en compétition.
Mais au moment crucial, il voit l'ombre de Lisa, littéralement dans l'ombre de sa sœur. Et il s'écrase. Lisa le réanime et récupère toute la gloire. Encore une fois, Bart est éclipsé par sa petite sœur. À 18 ans, Bart obtient enfin son diplôme après 30 ans. Il était enfin temps. Il sort donc avec une skateuse nommée Jenda. Après le bal, Bart l'amène à Contraception Overlook et lui demande en mariage. Mais elle refuse. Bart est anéanti et c'est la première fois qu'il se fait rejeter. Darcy, Greta, Jessica, Lovejoy, la liste est longue, mais avec Jenda, c'était différent. Leur histoire n'était pas terminée. Bart commence le collège, il devient bon aux jeux vidéo et développe son art. Il vit dans un appart miteux avec son pote de toujours, Milouz. Et après 1 an, il abandonne pour devenir artiste à plein temps. Et grâce à ça, il quitte l'appart pourri pour un loft incroyable. Bart connaît le succès, il expose son art, vend ses services et crée même une BD populaire, Angry Dead. Et ça devient une série web. Bart a trouvé sa voie. À 20 ans, Bart ouvre son propre magasin de BMX. Il combine ses 2 passions, le vélo et l'art, il peint les murs de son atelier avec des créations dingues, et Nelson débarque pour s'excuser. 30 à 50 ans de harcèlement. Et il rend à Bart tout l'argent de ses déjeuners qu'il lui avait piqué, $5000. La banque de Nelson, fiable jusqu'au bout. Je vais peut-être y investir quelques petits sous. On découvre aussi que Lisa sort avec Nelson. Bart et Lisa font la paix et Bart lui révèle une fresque murale dédiée à sa sœur. On ne sait pas ce que Nelson a fait, mais Lisa le largue et part à Yale. Elle rencontre Hugh Parkfield, un Britannique charmant. Ils tombent amoureux, se fiancent rapidement et Lisa le ramène à Springfield pour rencontrer sa famille. Bart, de son côté, travaille comme expert en démolition, un job qu'il adore et à côté, il est promu à des compétitions de Tugman. Et là, il lâche une phrase clé. En gros, je libère toute mon agressivité pour pouvoir aller à la fac de droit. Et la fac de droit, retenez bien ça, ça reviendra également plus tard. Entre futur drama et holidays au futur passé, Bart et Jenda se remettent ensemble. Ils se marient cette fois-ci et ont 2 enfants, Jiff et Skypie. Puis, ils divorcent. C'est une relation tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est probable que Bart ait fait sa fac de droit pendant cette période. Avec les dettes étudiantes et la pension alimentaire, il est forcé de vivre dans l'école élémentaire de Springfield, converti en logement. Sa relation avec ses enfants est compliquée. Quand Jenda se remarie, Bart sombre dans la dépression. Il demande à Homer de s'occuper de Jiff et Skypie. Un moment tendre se produit dans la cabane dans l'arbre. Bart et Lisa réfléchissent à leur insécurité en tant que parents. Leur rivalité est désormais enterrée pour de bon. Et ça fait chaud au cœur. Tu es la personne que j'ai toujours voulu être, dit Lisa. Homer emmène les enfants voir grand-père, qui est décongelé. Quand grand-père se plaint qu'Homer est un mauvais fils, les gamins demandent pourquoi Homer les a amenés là. Homer répond, tout le monde pense que son père est un idiot, mais il faut leur donner une chance. Ton père est peut-être un peu immature, mais je sais qu'il t'aime. Et ce dialogue en dit long sur la relation entre Bart et Homer. Elle s'est calmée certes, et Homer fait maintenant confiance à Bart pour prendre soin de ses petits-enfants. Leur lien s'est apaisé. 1 an plus tard, Bart travaille à Cretsund Park, un SeaWorld avec des dinosaures. Mais il vit toujours à l'école, et son ex-femme sort avec un alien nommé Jerry. Bart est encore amoureux de Jenda et pour s'en remettre, il subit une procédure qui lui donne une closure. Ça marche, il devient un playboy, couche avec des dizaines de femmes, y compris une alien à tentacules et Miss Hoover. Maintenant, je comprends pourquoi on vous appelle Miss Hoover. Vous avez dû passer l'aspirateur pendant 1 heure. Quand Jerry largue Jenda, Bart et elle retentent le coup, mais ça ne fonctionne pas. Ils se disputent sans cesse, rend à nouveau et Bart réalise qu'il n'est plus amoureux d'elle. Fin de l'histoire. Sauf que tout ça, c'était une simulation pour aider Bart à passer à autre chose. Il était dans une clinique tout ce temps. Et maintenant, il est guéri. Quelques années plus tard, Lisa devient présidente des États-Unis. Elle bat Chastity Bono et devient la première présidente hétérosexuelle du pays. Bart, lui, a perdu son job à Cretsund Park. Il joue dans un groupe de rock raté avec Ralph Wiggum et vit dans une cabane pourrie. Mais lorsqu'il se fait
expulsée, Lisa l'accueille à la Maison Blanche. Le pays est en crise et Lisa hérite d'une dette massive du président Trump. Lisa fait un discours pour annoncer une hausse des impôts, mais Bart débarque pour promouvoir son nouvel album et balance tout en direct. Pour se débarrasser de lui, Lisa lui confie des tâches inutiles pendant qu'elle négocie avec des leaders étrangers qui veulent leur argent. Mais la réunion tourne mal jusqu'à ce que Bart débarque et sauve la situation. Bart repousse les créanciers d'un jour et Lisa commence à voir le potentiel de son frère. Avant ses 50 ans, Bart se prend en main. Il devient juge en chef de la Cour suprême. Le même petit gamin qui cramait des cravates et séchait les cours. Maintenant qu'il a réussi, il peut enfin regarder le film d'Itchy et Scratchy avec Homer. Et leur relation est désormais apaisée, calme et aimante. Mais comment diable est-il passé de loser à l'un des postes les plus prestigieux des États-Unis? Eh bien, souvenez-vous, Bart a parlé d'aller à la fac de droit. Il a dû obtenir son diplôme à un moment et Lisa, en tant que présidente, a vu son potentiel quand il l'a aidé à résoudre une crise diplomatique. Elle l'a probablement nommé à la Cour suprême. Sautons maintenant à Bart à 80 ans. D'après ses vêtements, il est toujours juge de la Cour suprême, mais sa nature espiègle brille encore. Il organise désormais un dernier coup, des feux d'artifice au-dessus de la maison principale du Skinner, qui épelle Skinner craint. Outré, Skinner fait une crise cardiaque, il s'effondre sur sa canne de fauteuil roulant qui roule en avant. Bart, trop occupé à rire, ne voit pas le fauteuil arriver et il se fait renversé. Bartholomew Jojo Simpson meurt à 80 ans, mais au moins il est mort en faisant ce qu'il aimait. Voilà la chronologie complète de Bart Simpson, de sa naissance rebelle à sa mort épique, en passant par des hauts et des bas, des amours, des échecs, et finalement la réussite. Si vous vouliez plus de chronologie Simpson, allez voir mes dernières vidéos. Enfin, un énorme merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne ces 30 derniers jours. Vous êtes presque 3000 et franchement ça me fait chaud au cœur. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi un petit commentaire, un like et abonnez-vous. Avec un peu de chance, on peut atteindre les 20 000 abonnés avant février. Je compte sur vous. C'était la Pourax pour une prochaine vidéo. À bientôt.